Bonjour, bienvenue au Salon Grande École. Je reçois Jean-Marc Percher, directeur de l'ESEO Paris. Bonjour. Bonjour. L'ESEO, quelle est l'offre de formation de l'école? Le ZEO est une école d'ingénieurs qui intègre les étudiants après le bac. Nous avons une offre d'ingénieurs bac plus 5. Nous avons aussi une offre de formation de bachelor en intégrant les jeunes après le bac pour 3 années. Alors justement, vous allez dans le sens de l'histoire parce que le bachelor fait couler beaucoup d'encre actuellement. Arts et métiers Paris-Tech et Polytechnique ont ouvert le leur. Vous avez ouvert le vôtre. Pourquoi? Quelle est l'offre et la demande des recruteurs en la matière et comment ça se construit ce programme? Voilà. On a constaté que les jeunes avaient parfois des difficultés à s'investir, à se lancer pour 5 années d'études, voire à passer par des prépas, même des prépas intégrés. Donc on a proposé l'année dernière d'ouvrir un bachelor en 3 ans. La particularité, c'est qu'au bout de 3 années, le jeune a le choix. Soit il peut rentrer dans la vie active, ou soit réintégrer le cursus ingénieur de l'ESEO. Alors, comment se construit ce parcours? On entre après le bac. Comment d'ailleurs? Sous quelle forme? On entre après le bac par dossier, sur dossier. Ensuite, les études sont donc de 3 années. Ce sont des études qui sont et technologiques et scientifiques. Par contre, la pédagogie est une pédagogie par projet, très adaptée. Cette formation correspond tout à fait aux jeunes qui sortent de STI 2D, voire de S, voire de STL, avec pas forcément une option bio, mais pour les autres options. Donc c'est une formation plus, diriez-vous, plus pragmatique que les CPGE? C'est une option très pratique avec 80% d'enseignement par projet et on amène les notions théoriques au moment où on en a besoin et non pas toutes les formations théoriques d'abord et après les applications pratiques. C'est ce qui change, c'est la pédagogie qui change. Et donc il y a des stages, il y a des expériences en entreprise? Bien sûr, il y a 2 périodes de stage. À la fin de la première année, il y a un stage de 2 mois et à la fin de la 3e année, il y a un stage de 4 mois. Donc pratico-pratique, vous abordez quand même les matières scientifiques qui sont exigées en cursus ingénieur. Bien sûr, les matières scientifiques sont là, mais elles ne sont pas introduites de la même façon. Elles sont introduites au moment où le jeune en a besoin. Ce qui permet, ça ouvre la voie aux STI 2D vers les cursus ingénieurs. Ils hésitent souvent. Bien sûr, les STI 2D ont des difficultés à s'adapter au cursus ingénieur en passant par des voies prépa. Et là, c'est une excellente façon de découvrir, de s'habituer à travailler, de travailler par projet, et ensuite, au bout de 3 ans, de faire un choix. Soit on veut continuer, et dans ces cas-là, on réintègre le parcours normal, ou soit on va directement dans l'entreprise. Quel est l'intitulé exact? C'est un bachelor, on reçoit le diplôme de bachelor à la fin, appellation anglo-saxonne parce que pour l'instant vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot licence. Non, on utilise donc Bachelor, ce sont les solutions numériques connectées. Donc ça ouvre la voie à un certain nombre de domaines. Ce sont par exemple les systèmes embarqués, c'est l'Internet des objets communicants, l'Internet des objets connectés, les développements de logiciels pour le web et ainsi de suite. C'est une formation qui est assez large, qui part du matériel pour aller vers le logiciel en abordant toutes les problématiques de réseau, de transmission, de sécurité. Donc c'est le premier étage de la fusée. Si on veut aller vers la vie professionnelle, on y va. Sinon, on peut poursuivre en cursus ingénieur. Tout à fait, tout à fait. Principalement chez nous, puisqu'on a fait, pour pouvoir poursuivre en études d'ingénieur, on a fait un semestre d'adaptation. Puisque bien sûr, au départ, il y a moins d'activités théoriques, il faut compenser. Donc au bout de 3 ans, on est capable de réinjecter des notions théoriques complémentaires pour pouvoir terminer le cycle ingénieur. Donc ils retrouvent ceux qui sont entrés après le bac directement. Tout à fait, tout à fait. C'est le même parcours après d'option. Jean-Marc Percher, merci.